Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour notre guidance du 1er au 15 septembre. Donc les vacances se terminent ou peut-être se poursuivent aussi pour d'autres personnes. Et puis c'est la rentrée aussi, donc sans doute avec une énergie un peu différente, une énergie un petit peu nouvelle aussi, qui va sans doute venir nous impacter, nous rencontrer ou nous faire traverser des nouvelles expériences. En ce début de mois de septembre. Donc comme d'habitude pour cette guidance on va tirer plusieurs cartes, 3 cartes avec le tarot classique, voilà, et puis on continuera pour voir un petit peu ce que nous propose la guidance, s'il y a une lecture complémentaire ou une lecture un petit peu on va dire pas différente, puisqu'elle elle ne peut être que complémentaire, mais une lecture qui pourrait se traduire un petit peu différemment aussi pour d'autres personnes. Et on complétera donc les tirages avec l'oracle de la voix de la lumière, qui est l'oracle que j'ai créé et qui est disponible, si vous le souhaitez, à la vente en auto-édition. Allez, on y va comme d'habitude, c'est une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui concerne aussi votre situation, et vous mettez de côté ce qui ne vous concerne pas. Peut-être qu'il y aura une phrase, une carte, un message, un mot en particulier qui va davantage résonner en ce qui vous concerne. Donc vraiment faites preuve de discernement. Allez, on y va pour tirer 3 cartes du 1er au 15 septembre 2025. Qu'est-ce que va nous déjà proposer la guidance générale avec le tarot? Allez, on y va. Et on s'autorisera peut-être d'autres cartes complémentaires si on sent que c'est nécessaire dans la lecture. On commence avec le 8 de denier. On poursuit avec le 8 de coupe, de 8. Peut-être que le 8 septembre sera une journée un peu particulière pour certains d'entre nous. Peut-être il y a des rentrées ce jour-là, des changements ce jour-là. Et puis on a le 10 d'épée. 8 de denier, 8 de coupe, 10 d'épée. Le 10 d'épée nous annonce quand même la fin d'un grand stress, la fin d'une anxiété, la fin voilà, d'un brouillard mental, la fin limite d'un burn-out mental, la fin voilà, d'une forte inquiétude. Il y a quelque chose qui va venir lâcher prise dans ces 15 jours voilà, qui s'annonce entre le 1er et le 15 septembre. Avant ça, avant ce fin de stress là dans ces 15 jours, on sent quand même que avec ce 8 de denier, on se remet au travail. Enfin, on est au travail. Le 8 de denier, les deniers, c'est du concret, c'est du tangible, c'est du projet. Et on est toujours en train, on a la personne, là, l'artiste, on va dire, l'artisan, qui est toujours en train de taper sur son denier avec ses outils et qui est en train de parfaire quelque chose, parfaire son travail. Donc, on démarre ce début de septembre avec cette idée de productivité, cette idée de progrès, de continuer dans son travail, de se mettre au travail, de mettre en avant son talent, de continuer à construire quelque chose. On est toujours dans le perfectionnement. Attention, on n'est pas dans le démarrage, on est dans le perfectionnement de ce projet, dans quelque chose qui continue à se performer en fait. Voilà. Et on nous dit qu'avec cette progression, il y aura sans doute le besoin de lâcher quelque chose. On a encore ce 8 de coupe. Alors, on a le lâcher prise mental avec le 10 d'épée et on a le lâcher prise du cœur avec ce 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est partir. On part dans son cœur, hein, bien sûr, avec, on lâche prise sur, ça annonce aussi du changement, hein, comme ce 10 d'épée. On part vers d'autres aventures. On a eu des super aventures de cœur. Il y a des choses qui nous ont fait très plaisir, qui nous ont nourris émotionnellement. Mais là, aujourd'hui, on décide de passer à autre chose et on décide d'aller de l'avant, de lâcher prise sur notre passé émotionnel pour partir, pour peut-être faire un voyage intérieur. Hein. Il y a peut-être quelque chose aussi qui se construit
s'inscrit dans notre... Le denier, c'est aussi le corps. Donc, il y a peut-être aussi pour certains d'entre nous des interventions, hein, des opérations. C'est-à-dire qu'on est en train de faire quelque chose de mieux pour son corps. Il y a peut-être aussi une reprise d'activité physique, une reprise, voilà, de s'occuper aussi de son propre intérieur pour certains. Et donc, on nous demande là, on nous explique aussi qu'il y a un nouveau départ et un changement aussi dans notre intelligence émotionnelle. On démarre ces 15 jours-là en lâchant prise peut-être sur une façon de penser, en lâchant prise sur une façon d'agir émotionnellement, et on continue à se performer, c'est le mot qui me vient depuis tout à l'heure, et à se parfaire. Voilà, aussi. Donc, et dans un projet professionnel ou de vie, mais aussi peut-être physiquement. Pour d'autres personnes, c'est plutôt le physique qui vient prendre le relais sur la lecture de ces 15 jours. Allez, on y va. On va couper avec l'oracle de la voix de la lumière et on va voir ce que nous raconte. Alors, ben voilà, on est aussi dans les mêmes messages, la fin et les études. Donc, il y a, voilà, de la réflexion, un apprentissage qui se met en place, et quelque chose qui commence et qui va. Donc, il y a peut-être pour certains, quand je dis de la performance ou de la progression, de la productivité, quelque chose qui se met en place, de la concentration qui nous est demandée, ben là, en fait, les études viennent nous dire ça, en fait. Hein. Le travail de l'étude, c'est je continue à apprendre, en fait. Hein. Voilà, donc soit on démarre quelque chose, mais soit là, je me dis plutôt, on continue dans notre projet d'apprentissage et de développer nos connaissances. Donc, ça va bien avec notre 8 de denier. Et ça nous annonce la fin, la conclusion de quelque chose, l'arrêt de quelque chose pour démarrer autre chose. Donc, on est bien sur ce lâcher-prise-là sur ces 15 jours. Voilà, c'est assez clair à nouveau dans la coupe. Ça résume bien, en fait, cette première lecture. Donc, on va venir compléter avec l'oracle de la voix de la lumière ces 3 premières cartes. Alors, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire en complément, en précision, sur les 15 jours qui arrivent entre le 1er et le 15 septembre 2025 ? Alors, on a la carte des blocages. Donc là, vraiment cette carte, alors je vais d'abord la carte des blocages, la carte de la chance et la carte du service. Qu'est-ce que ça vient nous dire en complément, en plus en fait dans cette lecture-là? Les blocages, vous voyez, c'est bien avec le 10 d'épée. La carte des blocages, elle vient nous dire que on est peut-être encore, on va se libérer, puisque la chance est derrière, on va se libérer de nos croyances limitantes. Ça, c'est très, très important. On se sentait peut-être enfermé, on se sentait peut-être limité, et en fait, on va venir avec notre belle énergie qu'on est en train de reconstruire, parce que comme je vous le disais tout à l'heure aussi sur le corps, ou les choix que l'on va faire pour soi qui va nous permettre de nous ancrer, on voit donc dans cette carte-là, l'idée aussi c'est qu'on a toujours notre propre force, la personne elle est en rouge, hein, même si elle se voile elle-même et elle s'emprisonne parfois elle-même, elle est toujours en rouge. Donc pour moi, on continue grâce au travail que l'on est en train de faire, un travail intérieur ou un travail à construire quelque chose qui nous plaît, on va se libérer de nos croyances limitantes. On aura sans doute, peut-être aussi, le destin, une libération, une information qui va venir nous permettre de donner ce pied à l'étrier et de vraiment lâcher prise sur tout ce qu'on a lâché, que ce soit le mental et l'émotionnel. Donc cette carte chance, elle est de très très bon augure. Et on vient de nous dire qu'en fait, ce qu'on peut faire sur ces 15 jours-là, c'est rester dans un esprit de service. C'est peut-être l'attitude qu'on pourrait se proposer à avoir tous sur ces 15 jours pour arriver à nous libérer émotionnellement, pour arriver à nous libérer mentalement. Mais on peut faire don de service, c'est-à-dire s'apporter du service à soi-même. Qu'est-ce qui me fait du bien à moi? De quoi est-ce que j'ai besoin? Comment je peux m'aider moi-même pour pouvoir avancer dans le chemin qui m'est proposé, pour pouvoir avancer sur ces 15 jours? Comment je peux
être un soutien pour moi. Je le lirai vraiment comme ça dans cette lecture-là. Mais après, il peut y avoir aussi se mettre au service des autres, peut-être en prenant du recul, en regardant comment je peux aider mon prochain, comment je peux me mettre au service de mon prochain, mais tout en me respectant moi-même. Mais peut-être que c'est aussi cette attitude-là qui va nous permettre de traverser ces 15 jours. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette lecture a été claire pour vous. Je la trouve très intéressante. Je trouve que c'est vraiment un nouveau cycle. Ce que je vous disais tout à l'heure avant de démarrer le tirage, que je sentais qu'il y avait quand même un nouveau cycle, une nouvelle énergie qui commençait à naître sur ce mois de septembre. Mais voilà, il y a des choses encore qu'on va laisser passer et qui vont nous permettre d'encore plus répondre à notre besoin de développement intérieur. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite voilà, une très très belle quinzaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye!